et donc c'est sur Start 01. Donc notre fichier, c'est ça. Alors il y a plein de fenêtres qui ne servent à rien, par exemple ceci, donc je vais la ramasser. Donc je veux voir exploiter l'espace qu'il y a autour ici. Je double-clique sur Hand, sur la main, et ça va agrandir mon espace. Alors, mais bien sûr, moi, pour commencer, donc on doit créer l'œil ici. Et donc pour créer l'œil, on va utiliser la myrtille. Et donc, pour ça, je vais zoomer sur la myrtille pour pouvoir faire la sélection correctement sur la myrtille. Alors, j'ai cliqué, j'ai déplacé. Et donc, on voit très bien la myrtille. Donc là, on va pouvoir la sélectionner. C'est très simple. Je vais utiliser l'outil cercle, ellipse. Et donc, alors, au lieu de commencer quelque part ici, donc je vais aller chercher. Donc, je peux le faire. Donc, ça va marcher. Donc, je fais ça, donc ça va marcher. Donc, je peux sélectionner. Non, ça n'a pas marché. Donc, l'idéal ici, c'est d'aller vers le centre et de commencer à partir du centre. Donc, le centre, à peu près, c'est ici. Là, j'appuie sur Alt et là, je vais commencer la sélection à partir du centre. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, hein. Moi, j'ai pas mes vraies lunettes. Mais donc là, à peu près, donc nous y sommes. Donc, je clique, voilà. Donc, la myrtille est sélectionnée. Donc, je redouble-clique sur Hand pour que je vois les autres éléments. Et là, je vais déplacer ce qui est sélectionné ici. Je vais la mettre à l'intérieur de la tranche de carotte. Donc, pour déplacer, on utilise l'outil déplacement. Et je vais me mettre à l'intérieur. À la limite, si je veux faire, donc, alors, si je fais ça, je vais déplacer. Alors, je n'ai pas été dans le bon endroit, là. Donc, là, voilà. Je fais ça. Mais donc, on voit ici un truc bleu. Le bleu que vous voyez, c'est le bleu que vous avez ici. Parce que là, j'ai fait coupe. C'est comme si j'ai fait couper, coller. Et donc, quand on coupe, on va remplacer avec quoi? Eh bien, on remplace avec la couleur d'arrière-plan. Mais c'est pas ce que je veux faire. Je fais CTRL Z. Je veux faire une copie. Donc, copie, j'appuie sur Alt et je copie. Comme ça, je vais garder la myrtille à sa place. Et là, voilà, une copie. À partir de maintenant, donc je peux toujours, si je veux, aller déplacer mon truc ici. Je fais CTRL Z pour remettre ça à la position initiale. Donc, je reprends Alt et je remets ça ici. Je peux, avec les touches de clavier, donc je ne sais pas si vous me voyez ma main, avec les touches du clavier, donc je peux déplacer avec les touches verticales, horizontales. Si j'appuie sur Shift et j'appuie sur, là je me déplace à grands pas, ça c'est réglable tout ça. Et donc ici, pour régler, affiner, donc avec les touches vers le haut, vers le bas, voilà, c'est bon. Je suppose que là c'est bon. À partir de maintenant, je dois sélectionner à la fois la myrtille et la tranche de carotte. C'est le même principe. Donc, je réutilise le même outil et je vais revenir au centre. Donc, je clique à l'extérieur pour désélectionner et je vais revenir au centre et je refais le même truc. Donc, j'appuie sur Alt et je me déplace. Alors, si jamais c'est pas bien, alors ici, donc, donc il faut que je zoome, hein. Donc, ici, je zoome un peu pour que je vois ce que je suis en train de faire. Avec la main ici, je peux déplacer. Voilà, super. Donc, c'est pas très bien fait. Donc, je resélectionne ici et donc je reviens au centre de ma carotte et de ma myrtille. Alt et je déplace. Ici, la sélection. Alors, je ne sais pas si ça se voit. Oh, si ça ne se voit pas, c'est pas très grave. Donc ici, voilà, donc je pense que j'y suis. Donc je peux descendre un petit chouïa. Donc voilà, c'est bon. Donc je suppose que la carotte, je ne sais pas si vous voyez la sélection, la carotte et la myrtille sont bien sélectionnés. Je redouble-clique sur le hand. Comme ça, je vais voir tout l'espace de travail. Et je vais utiliser l'outil déplacement et je vais déplacer l'œil. Donc maintenant, ce n'est plus myrtille et carotte, c'est notre œil. Et je vais le déplacer en appuyant sur Alt et je vais le ramener. Donc je suppose que ça va être ici correct. Ouais. Et là, je vais faire une deuxième copie de ça parce que les yeux, alors la première des choses, ils doivent être symétriques et ils doivent être sur le même niveau. Donc, alors, j'appuie encore sur Alt pour copier ça une deuxième fois. Mais maintenant, là, je peux me déplacer là. Mais si j'appuie sur Shift en même temps, je ne sais pas si vous voyez mes doigts, si j'appuie sur Shift, j'oblige
Donc, la copie a resté soit horizontale, soit à 45 degrés. Si je monte ici, alors logiquement, donc je peux faire ça à 45 degrés. Vous voyez ici, 45 degrés ou 90 degrés. 90 degrés. Là, je veux que ce soit horizontal. Donc, Shift, et là, il est obligé d'être horizontal. Ah, il y a quelque chose de spécial qui va se produire maintenant. Donc, maintenant, si j'appuie sur, enfin, je désélectionne, je fais CTRL D pour désélectionner. C'est les mêmes carottes, c'est les mêmes tranches de carottes. Et par rapport au cours qu'on a fait la semaine dernière, et je ne sais pas, est-ce que vous voyez ici que la carotte qui se trouve ici, là, à gauche, n'a pas la même couleur que celle qui est à droite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et pourtant, c'est la même. Celle qui est à droite est plus foncée que celle qui est à gauche. Est-ce que vous êtes Oui, mais d'accord? c'est. Oui, 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 oui. Alors, mais en réalité, on sait qu'ils ont la même couleur. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont des couleurs différentes? Qu'ils apparaissent ayant des couleurs différentes? C'est l'ombre. Bah, c'est l'arrière-plan, c'est l'environnement. L'environnement ici est plus sombre que l'environnement ici. Si je prends la carotte et je la mets dans cet endroit qui est plus clair, la carotte il va apparaître plus foncée que ici, que là. Vous voyez, l'environnement il est très important. Et donc voici un exemple encore une fois. Donc si vous avez la même copie, et donc si vous devez dessiner ça vous-même pour que ce soit réaliste, il faut que cet œil ici soit plus foncé que celui qui est à gauche parce que l'arrière-plan, il est plus clair. Et donc, alors ça, c'est la première partie. La deuxième partie, alors je ne vais pas faire les choses dans l'ordre. La deuxième partie, on va sélectionner la bouche. Et donc, c'est ça la bouche. Et donc, alors, quel outil allons-nous utiliser? Probablement que l'outil qui a été utilisé, c'est une ellipse aussi. Donc, on peut utiliser une ellipse si on veut ici. Alors, la première des choses, donc, je zoome. Donc, je vais zoomer encore. Et donc, soit je clique et je déplace la souris. Vous voyez ici, je déplace. Et donc, je peux zoomer, dézoomer. Et après, donc, j'utilise Hand ou j'appuie sur la touche Espace. Donc, je suppose que vous êtes en train de voir mes doigts. J'appuie sur la touche Espace. Et là, vous voyez automatiquement, vous voyez le Hand qui apparaît. Donc, c'est des raccourcis. Et c'est très important d'apprendre à utiliser les raccourcis. Donc voilà, donc ici je déplace. Donc je vais sélectionner ça. J'utilise l'outil ellipse encore une fois. Et puis Alt, je me mets au centre, à peu près au centre, et je sélectionne. Alors peut-être que ma sélection n'est pas bonne, mais je pense que pratiquement il est bien. À la limite, donc sinon je reprends. Donc je reprends une deuxième fois. Donc voilà, j'ai commencé au centre. Et là, si j'étais pas bien au centre, je peux appuyer, donc ici, je peux relâcher ma souris, mais je dois garder mon doigt sur Alt. Si j'appuie sur la touche Espace ici, donc je peux déplacer, alors j'étais sur, bon, je reprends là, j'ai pas bien fait les choses. Donc Alt, je suis au centre et je sélectionne. Voilà. Donc, alors ici, mon doigt est toujours sur Alt. Si j'appuie sur la touche Espace, je peux déplacer toute la sélection. Et donc, ça, c'est un truc vraiment extraordinaire. Donc là, je pense que c'est bon. Je lâche. Et là, j'ai pas bien lâché. Donc, je reprends. Et c'est bien. Donc, on va rien perdre. Donc, je reprends encore une fois. Et je pense que ça va être la bonne. Alors voilà, moi je vois pas très bien, mais je dois déplacer légèrement vers la droite. Voilà, et je lâche. Je suppose que c'est bon, même si je dépasse un petit peu ici, c'est pas grave. Donc ici, je redouble-clique sur la main pour voir l'espace globalement. Je sélectionne l'outil déplacement et après, donc alors Alt si je veux faire une copie pour garder l'original. Et voilà pour la bouche. Et donc ici, CTRL D pour désélectionner. Donc voilà, notre bouche est faite. Il nous reste maintenant à sélectionner le nez. Et donc le nez, c'est la poire ici que nous avons. Alors la poire, elle a été donc, dans le TP. Donc ça, c'est à vous de voir quel outil, à chaque fois, quel outil il faut choisir pour faire vos sélections. Mais donc ici, pour la poire,
l'idéal, c'est d'utiliser, ici, dans notre situation ici, c'est d'utiliser l'outil baguette magique. Donc ici, je déplace ça. Vous voyez, ici, c'est juste Tab. Je n'ai pas besoin d'aller cliquer sur ça pour Tab. À chaque où que je sois, quand j'appuie sur Tab, vous voyez la main qui apparaît et ça me permet de déplacer, de déplacer. Alors ici, de déplacer ça. Alors, je ne suis pas dans le cas idéal parce que je suis en train d'utiliser un portable et j'utilise le pavé ici. Alors, si vous avez une souris, c'est beaucoup mieux avec une souris. Et bien sûr, donc je ne veux pas utiliser la tablette graphique parce que je suis sûr que vous n'en avez pas tous. Et donc, on n'en a vraiment pas besoin pour le moment. Alors, après, maintenant, je vais utiliser la baguette magique, et je sélectionne. Alors, quand je clique avec la baguette magique, il faut toujours faire attention avec la valeur que vous avez ici au niveau de la tolérance. Si je modifie ici, je mets 40% et je reclique, ça va sélectionner un espace plus grand. Et vous voyez ici, donc on est arrivé jusque-là. Donc Shift pour ajouter le reste. Et Shift pour ajouter. Donc là, vous voyez qu'on a pratiquement sélectionné toute la poire parce que la couleur au niveau de la poire est différente de tout l'environnement. Donc ça vous permet très rapidement de faire la sélection. Encore, je double-clique sur main et je vais prendre la poire. Donc pour la prendre, c'est l'outil de déplacement. Ou alors, donc, si j'étais là, par exemple, là, j'appuie sur V et vous allez voir que l'outil de déplacement va se sélectionner. Et donc, les raccourcis, je vous conseille, il faut les utiliser. Alt pour faire une copie, vous voyez, initialement, vous avez les ciseaux. Si j'appuie sur Alt, ça va me permettre de faire une copie. Et donc, voici pour le nez. Alors voilà, donc je CTRL D pour désélectionner. Donc, le nez est correct. Après, donc, on va créer le chapeau, par exemple. Le chapeau ici, ça. On va sélectionner ça. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour sélectionner ça? Peut-être la baguette magique, peut-être. On peut être tenté, donc c'est à vous à chaque fois de voir quel est l'outil adéquat pour votre situation. Donc, déjà, la première des choses, toujours, il faut zoomer, déplacer pour centrer l'élément que vous voulez sélectionner. Alors, ici, je vois que la couleur autour, ici, il est jaune. Mais ici, il y a quand même du, hein, donc ça peut, donc si je utilise la baguette magique, ça peut entrer ici à ce niveau. On peut essayer, on peut être tenté d'essayer. Donc, si j'essaie, vous voyez que ça entre à l'intérieur. Ça entre à l'intérieur. Donc, la baguette magique, peut-être ici, c'est pas adéquat. À la limite, je peux dire, allez, donc je vais mettre 20 comme tolérance. Et si je clique ici, voilà, c'est bon, c'est bon. Donc ici, déjà, c'est pas mal. Donc, je peux aller maintenant faire Shift et ajouter les parties qui manquent. Donc, je peux me contenter à utiliser la baguette magique. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, j'ajoute les parties qui manquent. Et voilà. Et là, je vais, voilà, donc j'ai fait le choix. Mais là, j'ai sélectionné l'inverse de ce que je dois sélectionner. Et je vois que ici, là, au bord, ici, je vois qu'il y a des parties ici qui sont sélectionnées. Donc, alors ici, donc, il faudrait qu'on inverse la sélection. Logiquement, quand on utilise la baguette magique, ce que je viens de faire là, c'est pas correct. Parce que si j'inverse maintenant la sélection, ça va me sélectionner tout le reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui entoure ici et le champignon. Moi, ce que je veux, c'est uniquement le champignon. Donc, j'aurais dû, au lieu, avant de faire la sélection tout à l'heure, j'aurais dû soit utiliser le. C'est pas ce qui est décrit dans le TP. Dans le TP, je pense ici, c'est utiliser le lasso. Mais donc, c'est aussi un exemple. Donc, ici, je peux faire une sélection d'abord ici, à un rectangle. Et à partir de maintenant, au lieu, avec les baguettes magiques, au lieu de faire sélectionner, je vais faire désélectionner les parties que je vais. Donc, alors, ici, j'appuie sur Alt et je vais retrancher tout ce qui a la même couleur ici. Donc, je continue là, je continue là, et je continue ici, et là, et ici, là, pack. Et je pense que ça va faire l'affaire. Donc voilà. Donc ici, pour voir un peu, donc ici, je double-clique sur Hand. J'utilise l'outil V donc pour l'outil déplacement. Et donc ici, je retire le chapeau. Ou si j'appuie sur Alt, donc CTRL Z, si j'appuie sur Alt, je fais une copie.
Et donc, voilà pour le chapeau. Alors, deuxième option, ici, donc je fais CTRL Z, je fais désélectionner. Deuxième option, c'est d'utiliser l'outil lasso à ce niveau. Donc, je vais zoomer encore. Donc, je zoome. Avec l'outil Hand, je dépasse sur, j'ai trop zoomé. Donc, Alt pour dézoomer. Voilà. Et donc, avec Hand, je déplace pour que je vois ce que je suis en train de faire. Alors, c'est juste parce que j'ai un. Voilà, donc si j'utilise le pavé, c'est pas comme une souris. Et donc, alors, on peut utiliser l'outil, donc comme décrit dans le TP, on va utiliser l'outil lasso. Et ici, on a des chances. Alors, voilà, donc je reprends. Alors, c'est pas très pratique avec le pavé ici, mais je pense que très rapidement, donc on peut faire une sélection correcte. Mais c'est pas ça qui est important, donc on peut faire une sélection grossière et on peut la corriger. Donc ici, bien sûr, on voit les défauts. Je vais agrandir un petit chouïa encore. Donc on voit des défauts ici, des défauts là. Et ces défauts, on peut les corriger toujours avec le lasso. Mais à chaque fois, donc on voit ici, je vais retrancher. Donc j'appuie sur Alt. Vous voyez le moins, donc je retranche tout ça. Voilà. Ici, je retranche cette partie ici. Alors je reprends. Voilà. Et ici, je retranche ça. Et là, voilà. Donc, je suppose que c'est bon. Donc, alors, il y a encore un petit défaut ici. Voilà. Voilà. Alors, ici, il y a quelque chose qui. Non, ici, j'ai beaucoup dépassé. Donc là, je fais l'inverse. J'appuie sur Shift et je vais ajouter. Donc là, je vais ajouter cette partie-là. Je me positionne à l'intérieur. Et voilà. Donc, je suppose que c'est bon. Double-clic sur Hand. V pour sélectionner l'outil déplacement. Alt pour faire une copie. Et voilà mon chapeau. Voilà. Alors après, les sourcils. Les sourcils, c'est ça. Donc, pour sélectionner ça, donc je zoome encore une fois. Je zoome. Voilà, c'est bon. Voilà. Et donc, bien sûr, donc, vous pouvez zoomer, dézoomer, pas de problème. Donc, quand vous montez, vous appuyez sur la souris, vous montez vers le haut, vous descendez, ça zoome, ça dézoome. Voilà. Donc, voilà. Et donc là, c'est bon. Alors, comment on va faire? Donc, ici, on va utiliser la technique donc ici, alors, il y a quelque chose qui est déjà sélectionné, CTRL D sélectionné. Alors ici, je sélectionne un rectangle qui entoure mon objet. L'objet que je veux sélectionner, c'est ça. Et après, je vais utiliser la baguette magique et je vais retrancher tout ce qui est blanc. Et donc, j'appuie sur Alt pour retrancher, je clique et hop. Et donc là, bien sûr, il faut bien voir la tolérance que vous avez. Plus la tolérance est grande, plus vous allez entrer dans l'objet. Donc, je vais réduire un petit chouïa, donc je vais mettre 16. Et donc, je CTRL Z et je reprends. Donc, je m'assure que j'ai ici 16, baguette magique, j'appuie sur Alt, je clique, voilà. Donc, mon objet est sélectionné, je double-clique sur le Hand, je double-clique sur Hand, et donc mon objet est sélectionné, V pour sélectionner l'outil déplacement, et après, je vais déplacer mon objet. Ça, c'est pour mon premier sourcil. Et je dois faire une copie, il ne faut pas désélectionner, il faut faire une copie de ça, et il faut que ça soit symétrique. Alors, donc, alors maintenant, pour faire une copie et qu'elle soit symétrique, d'abord, je fais une copie. Alors, j'appuie sur Alt et je fais une copie. Et en même temps, alors, si j'appuie sur Alt, ça va me permettre de me déplacer n'importe où. Mais quand je vais appuyer sur Shift en même temps, ça va m'obliger à rester horizontal. Et donc là, c'est ce que je veux. Je vais rester horizontal. Et donc après, je lâche. Et là, j'ai ma copie ici. Maintenant, il faudrait que je fasse une symétrie de cette copie. Alors, pour faire la symétrie, donc, il faut aller vers Édition, Transformation. Alors, vous avez les transformations manuelles, mais ici, on a une transformation très précise. Ici, on va faire soit une rotation, ici, soit une symétrie. Et donc, ici, je vais faire une symétrie avec l'axe vertical. Hop, c'est pas ça, CTRL Z, c'est pas cette symétrie, c'est avec l'axe horizontal. Donc, je reprends transformation, symétrie, axe horizontal. Et après, donc, avec les touches du clavier, vers le haut, vers le bas, vers la gauche. Bon, ici, dans notre cas, il faut qu'on reste aligné horizontalement. Donc, à gauche ou à droite. Donc, ici, c'est vers la droite.
Donc, je me déplace, jusqu'à ce que je vois qu'à peu près, on a la même distance. Et donc là, je pense que c'est bon. C'est parfait. Le dernier élément ici, pas le dernier, c'était donc ce qu'il fallait faire avant les sourcils, c'est les oreilles. Donc, sélectionner la tranche du pamplemousse. Et donc, pour ça, encore une fois, donc, je vais zoomer dessus. Et donc, pour les oreilles, donc, voilà, je mets H pour sélectionner Hand. Je déplace un petit chouïa. Je sélectionne l'outil lasso et donc lasso magnétique. Et donc, la pulpe du pamplemousse, donc ici, il est vraiment contrasté. Donc, je clique ici et je vais juste me déplacer, essayer de me déplacer dans la frontière entre la couleur très claire, blanchâtre, et le rouge. Et à partir de maintenant, là, je pense que c'est bon. Je double-clique et ça va fermer la sélection. Voilà, donc ici, la tranche de pamplemousse a été sélectionnée. Je double-clique sur Hand. Je vais déplacer ça, donc V pour sélectionner l'outil déplacement. Je déplace et voilà mon oreille. Mais il faudrait que je fasse une rotation. Donc, pour faire une rotation, c'est édition, transformation, comme on a fait tout à l'heure, et rotation. Alors, rotation horaire, anti-horaire, etc. Donc, ici, donc, on va faire une rotation anti-horaire. Et donc, pour que ça se redresse, après, avec les touches du clavier, donc, on peut déplacer pour se positionner. Donc, on voit très bien que j'aurais dû dessiner d'abord l'oreille avant les sourcils. Donc, on voit le défaut à ce niveau, mais c'est pas grave. C'est pour que vous compreniez le concept. Ici, donc, je vais mettre l'oreille un peu en bas. Et après, donc, on va faire une copie de cette oreille. Donc, je fais Alt, je fais une copie. Et comme, alors, donc, je fais CTRL Z. J'aurais dû faire Alt. Alors, donc, ici, Alt, et je fais une copie, mais il faut qu'il soit aligné avec cette oreille. Donc, pour qu'il soit aligné, il suffit d'appuyer sur Shift. Et vous voyez ici, donc, il est obligatoirement, enfin, exactement dans le même axe horizontal que celle-ci. Il suffit maintenant de la retourner. Et donc là, encore une fois, donc on va aller vers édition, transformation. Et donc là, c'est encore une symétrie horizontale. Et donc après, donc je vais la déplacer. Si je veux aller plus vite, donc avec les touches du clavier ici, c'est flèche vers la gauche, la droite. Mais si vous appuyez sur Shift et vous allez vers la droite, vous allez plus vite. Et donc voilà, et après je vais ajuster. Donc je suppose que c'est bon pour les oreilles. Oh, c'est pas vraiment très bon pour les oreilles. Moi, c'est un exercice à faire. Comment faire pour que l'oreille soit arrondie à ce niveau? Donc c'est un exercice à faire. Donc il faudrait qu'on puisse avoir une sélection pour couper une partie de l'oreille avant de la déposer ici. Et j'aimerais bien que cette partie corresponde exactement à l'arrondi initial du melon. Donc il faudrait de melon et avec cette sélection, on va couper cette partie. C'est un exercice qu'on pourrait faire après. Mais de toute façon, donc nous, on va avoir un autre petit bonhomme de neige, enfin de fruits, qui va être très joli, même comme ça, c'est pas grave. Alors la dernière partie, ça concerne le papillon. Et donc le papillon, encore une fois, donc je vais zoomer. Et donc, je vais faire une sélection ici. Alors, l'outil ici, il est vraiment formidable. Donc, ici, ça, c'est la puissance de Photoshop. Je vais combiner entre deux outils. L'outil lasso, ici. Et si je clique et je reste, enfin, donc, le bouton appuyé, je vais utiliser l'autre outil. Mais nous, on veut faire ça d'un seul coup, faire une sélection de deux outils. Monsieur, Oui? oui, pourquoi pas utiliser baguette magique? C'est facile par rapport à les autres outils. Oui, donc vous pouvez utiliser la baguette magique, mais on voit ici que les nuances, ça dépend. Les nuances ici, ils sont très proches. Donc on peut utiliser la baguette magique si vous voulez. Donc alors je fais ça, je fais Shift, mais voilà, donc ça, voilà ce que ça donne. Ça peut être convenable, mais alors tac, CTRL Z. Donc voilà la baguette magique. Voilà ce que ça donne la baguette magique. Mais ici, le but du TP, donc ici, voilà, je pense que c'est convenable. Donc on peut le faire si on veut. Mais on voit très bien ici que ça dépasse. On veut bien que le papillon soit ici vraiment des traits qui sont vraiment droits. Et donc ici, là, on va combiner. Le but ici du TP,
Vous avez le droit de choisir, si vous voulez, donc l'utilisation de la baguette magique. Mais ici, le but, c'est de voir que dans une seule opération, on va combiner deux outils. Et donc ici, là, je choisis le lasso et je clique sur le bouton de la souris et là, je commence à dessiner. Peu importe, donc je peux faire des erreurs. Et à partir de maintenant, là, je vais passer à l'autre lasso, lasso polygonal. Et donc, j'appuie sur Alt et je lâche la souris. Alors, je suis libre maintenant. Il suffit que j'ai mon doigt appuyé sur Alt, je peux me déplacer là où je veux. Et donc, en l'occurrence, je vais venir ici, je clique. Et là, je clique. Et là, je clique. Et je clique. Et je continue. Et donc là, je suis dans un autre outil. C'est vraiment un autre outil que je suis en train d'utiliser en combinaison avec le premier. Et donc là, c'est le lasso polygonal. Je continue, je continue, je continue. Là, je suis ici. Et à partir de maintenant, mon doigt, j'appuie sur la souris, je lâche Alt et je continue. Je continue. Alors, j'exagère, donc je vais un peu. Mais je n'ai pas de souris, moi, je travaille avec. Donc là, encore Alt. Et encore une fois, donc là, je reviens vers l'autre outil. Et hop, et hop, et hop, et hop. Et là, vraiment, donc on a des coupes qui sont vraiment très carrées. Et c'est important, quand vous utilisez la baguette magique, vous n'allez pas avoir des coupures qui sont vraiment très carrées comme ça. Voilà. Et je suppose que ma sélection est bonne. Encore une fois, je double-clique sur Hand. V pour sélectionner l'outil déplacement. Alt pour faire une copie. Et voilà mon papillon. Super. Et CTRL D pour désélectionner. Donc voilà, alors la dernière opération, moi je fais pas ça donc je fais ça pour que je fasse une composition. Et donc notre composition, bien sûr, il est sur le même calque. Donc, alors après, la dernière opération, c'est d'utiliser ici l'outil de recadrage. Et donc cet outil, vous allez le trouver partout dans tous les logiciels de traitement d'image. Ça vous permet de redimensionner votre image tout simplement. Et donc ici, de prendre l'essentiel que vous voulez dans votre image et de faire le réglage. Voilà. Voilà, donc ici, hop, ma batterie est Les amis, Monsieur, Oui, monsieur, allô? اضغطوا هنا يختفي الأستاذ. ألو انت اللي طرا. ألو فينا. اسكتوا ما تعرفوا هادشي يكون انجستري ناني انجستري ويلي ويلي ويلي. برتو عليها والدراري كيتفاو البروف الدراري تفرجوا عليها. انا كرا ما داخل البروف مشى راه طفى لي الكراسي. طفات لي التلفازه. وانا سمعت الدراري تبارك هادشي توقع مزال كيتونغيسترا الدراري مازال اونجستري. قطع المايك. يا وصلت 22 شنو نمشيو ولا نتسناو؟ اصبح الله يلا نيتك. اصبح الله سير اختي سخني العشاء وعيطي علينا حنا جايين. تهلا والخوت بسلامه معاهم. شكون اللي كانت كتهضر، زهيرة ولا شكون؟ وقالت تسميه كاع ما معانا كاع. Vous m'entendez? Je suis de retour. وي Et vous m'entendez? وي Je suis désolé, alors, je suis désolé, j'ai été coupé parce que C'est pas grave, monsieur, c'est pas grave. j'ai un problème de batterie. Donc,
Mais les 4 chargeurs, tu les pleines. Donc, si je fais pas attention, donc ma machine redémarre. Et donc, alors, c'est pas grave. Donc, mais donc l'enregistrement, je suppose qu'il a été fait correctement. Et je vais partager ça avec vous après. Et je vous invite à essayer de refaire le TP. Faites-le une fois, deux fois, voilà, parce qu'il y a la doigté. Hein. Il y a quand même un aspect de l'artisan qu'il faudrait acquérir. Et donc, et puis aussi, je vous invite à utiliser les raccourcis. Et donc, ça va vous permettre d'aller plus vite. Et puis, en même temps, donc, d'utiliser les différentes fonctionnalités de Photoshop. Donc voilà, donc si vous avez des questions ou des remarques, donc l'enregistrement est toujours